Hello, bienvenue à vous les Capricornes pour ce tirage pour voir vos énergies sur l'année 2023. Alors, c'est une guidance collective, hein, donc gardez votre discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Bon, après, c'est vrai qu'on n'est pas encore sur 2023, mais bon voilà, peut-être des choses qui vont déjà vous parler. Donc, j'ai déjà tiré les cartes, je ne les ai pas regardées, on va les découvrir ensemble. Donc, l'énergie qui vient à vous pour cette année 2023. Donc on a la maison 12 qui parle ici de je brise le mauvais karma. Alors la maison 12, c'est la maison en fait qui va nous parler de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre vie intérieure. Ça peut parler aussi de secrets. Donc c'est une maison... Alors moi je sais pas, quand j'ai vu je brise le mauvais karma, ça peut être lié aussi à quelque chose par rapport à vos vies antérieures. Et là on a le nœud nord, j'avance vers mon projet de vie avec conviction. En fait dans l'astrologie, le nœud nord c'est le nœud sud, c'est tout ce qui est passé, tout ce dont il faut guérir, il faut se défaire, d'après ma compréhension à moi. Hein. Et le nœud nord, c'est vers, en astrologie, c'est ce vers quoi vous devez aller, ce vers quoi presque vous avez été programmé, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, votre défi, enfin votre défi, votre but de vie quelque part, c'est d'aller dans cette direction-là, vers votre nœud nord. Et donc voilà, c'est marqué, j'avance vers mon projet de vie avec conviction. Donc on a l'impression que voilà, peut-être que vous allez libérer des choses qui sont dans votre nœud sud ici, qui vous empêchaient peut-être d'avancer et qui vous plombaient. Et là, vous allez vers quelque part votre but d'incarnation, ce qui n'est pas rien. Et donc là, avec l'énergie de la lune, mes émotions révèlent mes besoins. Alors peut-être que sur cette année 2022, vous allez être bien connecté en fait par rapport à vos émotions et c'est ça qui va vous guider dans la vie. Donc c'est plutôt, déjà je trouve ça plutôt sympa comme début de tirage. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte. Alors on a le 4 d'épée, alors elle sort l'envers. Je ne vais pas forcément les lire de façon à l'envers, on va voir ce qui me vient. Donc on a le 4 d'épée, on a la reine de bâton, j'ai l'impression qu'il y a un peu une reprise de pouvoir là. Et on a le roi de pentacle. Alors, je pense que je pense que vous étiez peut-être dans une période de gestation où il y avait plein de choses qui se passaient à l'intérieur de vous dont vous n'aviez pas forcément conscience. Et vous sortez quelque part de cette période où vous étiez en guérison, en transformation pour moi. Parce que vous étiez en train de guérir ce mauvais karma. Hein, vous étiez en train de travailler sur vos blessures. Et là, on voit que petit à petit, avec cette reine de bâton, vous retrouvez en fait une énergie pour aller justement se diriger vers votre but de vie. Il y a comme un réalignement qui va se faire sur l'année 2023. Bon, l'année 2023, c'est 12 mois. Hein. Je ne vous dis pas qu'en arrivant au mois de janvier, waouh, c'est tout cool. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup cette énergie-là. C'est certainement aussi, je brise le mauvais karma avec ce 4 d'épée. Ça va peut-être certainement concerner votre début d'année 2023. Mais tout ça, vous allez vous en libérer justement pour reprendre le pouvoir sur votre vie, pour retrouver en fait une énergie avec cette reine d'épée, une énergie très positive en fait. Vous vous sentirez presque guidé pour aller pour développer vos projets et puis aller vers vraiment ce qui vous anime. Après, on a donc ce roi de pentacle qui nous parle aussi de... Là, on est dans les pentacles, donc on est plutôt dans les choses matérielles qui, quelque part... le roi de pentacle, il manque de rien. Hein, il a comme une abondance financière. Matérielle, en tout cas, il a ce qu'il faut dans sa vie sur le point de vue matériel. Hein. Donc, peut-être une bonne année pour vous, justement, sur ce plan-là. On va aller regarder... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous? Alors, on a changement imminent, amour durable et bonheur total. Eh ben, voyons. Alors, il va y avoir du changement. Alors,
Alors, amour durable et bonheur total. Bon, en tout cas, on va vers quelque chose de très positif pour le coup. Certainement lié à ce nœud nord. Vous allez être comblé. Là, on a encore... Voilà, c'est l'énergie du roi de Pentacle. Donc, c'est une année de changement. Et je pense que l'amour durable, ça peut être aussi l'amour que vous vous donnez à vous-même. Excusez-moi. Donc certainement, parce que là on a du changement imminent, ce changement il va certainement arriver quand même dans la première, je sais pas, j'entends premier semestre 2023, pour, pour, pour créer quelque chose en fait qui va s'ancrer dans le temps. Hein. C'est-à-dire que là vraiment il y a un changement important, mais qui va presque... Pour moi, il y aura un avant et il y aura un après. C'est-à-dire que votre vie après ce changement sera totalement différente de ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Et bonheur total, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Mais j'aime bien voir ce genre d'énergie, c'est sûr. Après, on va regarder un petit peu... bon, on va regarder cette carte-là. Ces cartes-là. Normalement, j'en voulais qu'une, il y a deux qui ont sauté. C'est pour voir qu'est-ce que ça va être votre force sur l'année 2023. On a la charmeuse. D'accord, donc votre force, que vous soyez un homme ou une femme, je pense que c'est que vous allez attirer en fait les gens à vous avec votre charme sur cette année 2023. Vous allez certainement avoir une énergie particulière qui va attirer les gens. Et on a la créatrice. Donc votre force cette année, ce sera d'allier votre charme et votre création, votre créativité. Alors peut-être que vous allez avoir un projet que vous allez créer cette année, mais en fait vous saurez vraiment votre force, ça sera ça, c'est votre créativité. Donc soyez pas étonnés aussi de voir des gens qui viennent vers vous, qui se sentent attirés par vous, ou qui tombent totalement sous le charme. Tac, 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 dans quel ordre je les ai mis celles-là? Ah ouais, pas le bon plan ça. Donc, de quoi vous allez guérir? Je vais tirer une carte là-dessus. Et en fait, vous allez guérir votre guérison cette année, ça sera de débloquer votre abondance. Donc peut-être que jusqu'ici, votre abondance était bloquée parce que vous étiez dans ce travail par rapport à votre karma. Et qu'il y avait besoin en fait de se défaire de tout ça pour avancer vers votre nœud nord, vers votre destinée quelque part. Alors je pense que là, je vais certainement les je vais certainement les retirer parce que je ne sais plus dans quelle ordre elles sont. Et donc j'ai voulu en fait tirer une question pour vous, pour savoir voilà quelle question vous devriez peut-être vous poser pendant cette année 2023. On a où se trouve ta réponse. Peut-être que c'est aussi cette idée de rechercher son nœud nord. Peut-être que vous allez rechercher des réponses en vous, dans un travail intérieur, par rapport peut-être à une problématique professionnelle ou autre. Ah bah tiens, on avait de nouveau le roi de Pentacle en dos de deck sur ce jeu-là. Bah, je vais les retirer parce que je n'ai pas fait attention en tout cas. Waouh, on a le soleil qui est sorti. Bon, bah une énergie pour vous sur 2023, en sachant que l'énergie du soleil, c'est quand même une des plus belles énergies des arcanes majeures du tarot. Hein. Donc j'avais tiré des cartes en fait pour savoir sur le plan professionnel comment ça va se passer cette année pour vous. On va juste en tirer une et voir ce qui sort. Ah ouais, c'est marrant. Bon, on en a 3 sur le coup. Oh, c'est joli. Alors, on a quand même... J'adore ce tarot.
C'est toujours un plaisir de reprendre. Waouh! Puis je vois il y a d'autres cartes qui sont sorties. Ça n'a pas forcément peut-être été... Moi, je vois comme les cartes du passé. On a le 10 de baguette, la chevauchée sauvage qui représente la tour. 10 de baguette, c'est vraiment qu'il y a eu un poids très lourd, hein, que vous allez peut-être aussi ressentir encore en début d'année, mais moi, je pense que ça va être fini. Sur l'année 2023. On a le 9 d'Atamès aussi, qui est une carte où on ressent quand même un peu de tristesse. Des énergies un petit peu lourdes, mais là, en fait, on a, pour vos énergies, on a le 10 de calice, qui est une carte quand même qui nous parle d'harmonie ici. Vous voyez, on a toutes ces coupes sur la table. Bon, il doit en avoir 10. On a un couple qui est... C'est surtout une carte aussi de famille, d'harmonie familiale. Donc c'est peut-être ça le message aussi. On a le page d'Atamès qui me parle aussi. Alors le page d'Atamès, c'est les épées. J'ai l'impression qu'il va avoir de nouvelles idées, une nouvelle connexion, un peu comme une connexion au divin, puis en plus avec la sorcière. C'est... j'ai l'impression, c'est un peu comme cette carte de la lune pour moi. En fait, j'ai vraiment l'impression que vous allez être vraiment tourné vers votre vie intérieure, vers votre connexion au divin, vers travail de sorcière, quoi, en fait. Hein. Bon, allez, je vais quand même retirer une carte pour le professionnel. 6 de pentacle. Alors, on va tirer une carte pour le sentimental. Pour 2023, pour vous les Capricornes. J'en ai deux, j'en veux qu'une. J'ai l'impression qu'elles veulent ressortir. Elles sont ressorties, donc j'en vais prendre deux. Et on va prendre une carte pour votre vie spirituelle. Elle est tombée. Et bah, j'en ai deux aussi. Donc au niveau professionnel, j'ai l'impression que pour vous les Capricornes, il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Quelque part entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Donc c'est quand même plutôt une belle année pour vous, sur le plan professionnel, en tout cas quelque chose qui s'équilibre. Au niveau sentimental, on a le 8 de baguette. Et on a le roi de chaîne. Alors, c'est comme si vous aviez beaucoup travaillé. Alors là, on n'est pas vraiment dans des énergies de sentimentales, mais vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous, ou vous allez beaucoup travailler sur vous sur cette année 2023 pour voir justement qu'est-ce qui peut bloquer, s'il y a des choses qui bloquent pour vous sur l'année, sur le sentimental. Parce que là, avec ce roi de chaîne qui représente le pendu, on voit que vous êtes dans une position inversée pour voir les choses de façon différente. Et donc, je pense que c'est... il y a une évolution pour vous, justement, pour moi, une compréhension, ou en tout cas un désir. J'essaie de voir ce que j'entends. Un désir, en fait, de compréhension des choses. C'est un peu comme si vous vous remettiez en question pour voir qu'est-ce que je peux changer en moi. Ça me fait penser un petit peu à cette question-là. Où se trouve ta réponse? Qu'est-ce que je peux changer en moi pour que les choses évoluent différemment? Ou peut-être pour ne pas reproduire tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent si vous êtes dans une problématique sentimentale. Après, au niveau de votre vie spirituelle, on voit que tout est en train de s'équilibrer avec ce 2 de pentacle. Et on a la récolte. Donc cet arcane majeur parle ici de renaissance. Donc c'est plutôt positif en tout cas. Je pense que vous allez pas mal vous nourrir en fait de ce qui se passe dans votre vie intérieure en fait. C'est une belle énergie hein, pour vous. Hein. C'est encore un peu cette abondance là, mais je pense que cette abondance, vous allez surtout la trouver dans votre vie intérieure et dans votre vie spirituelle en fait.
Il y a quelque chose, il y a beaucoup d'harmonisation, d'énergie d'harmonisation dans vos énergies pour cette année 2023. J'aurais voulu, avant d'arrêter ce tirage, vous faire un... Alors par contre, il faut que je retrouve mon jeu, parce que j'en ai sorti plein. Ah, un petit message de vos anges gardiens. Pour... Ah, je vais tomber ma bouteille d'eau. Pour l'année 2023, pour vous, les Capricornes. Sage pour l'année 2023. Je vais prendre le petit mythe. Oh, trop joli. Ah, là j'en ai trop, là c'est pas possible, j'en ai au moins 5, donc on va pas les prendre. Désolée pour la caméra. Donc déjà, on a satisfaction du travail accompli. Voilà, on en a 3. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez le moment. Oui, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de travail de guérison. On a ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Vous voyez, on avait la carte de l'amour durable ici. Hein. Donc... Or, le moment est arrivé, faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et on a le 6 de l'émotion qui vous dit « Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver et l'enlaidir. » Vous voyez, une histoire d'essayer de comprendre en fait les choses. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaîtront dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Alors, il y a plusieurs messages dans cette carte. Mais il y a quelque chose pour, oui, effectivement, à résoudre par rapport au passé. À venir à poser de la compréhension, en fait, dessus. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, bah écoutez, j'ai fini ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.